continuons notre étude sur le thème de la médiation avec un regard particulier maintenant sur le Nouveau Testament. En effet, toutes les activités de médiation des patriarches, toute cette activité d'expiation sacrificielle et les différentes alliances qui ont été conclues dans l'Ancien Testament culminent tous dans le Nouveau Testament avec la venue du Seigneur Jésus-Christ. Le Christ y est présenté comme étant le Messie, celui qui est venu envoyé par Dieu pour sauver les pécheurs tels que nous le disent les évangiles et nous le présente le reste du Nouveau Testament. Son identité est établie ultimement de manière très claire lors de sa crucifixion et attestée par sa résurrection. Le titre de serviteur est fréquemment utilisé et explicitement utilisé pour parler de lui dans le Nouveau Testament, tel que annoncé dans le livre d'Ésaïe par exemple, et utilisé dans le livre des Actes au chapitre 3 et au chapitre 4 notamment. Il est déclaré également dans le livre des Actes comme étant le nouveau Moïse, celui que Dieu a envoyé en Actes 3 verset 22 pour parler de lui comme étant donc ce nouveau rédempteur, ce vrai rédempteur que Dieu a envoyé pour sauver son peuple. L'épître de 1 Pierre est également un épître clé dans cette déclaration de Christ comme étant le médiateur, car Pierre déclare clairement que le salut passe par la souffrance et que la mort de Christ est maintenant celle qui a accompli cette souffrance et qui a satisfait Dieu pour pouvoir libérer les hommes du péché. Il est mort une fois pour toutes, lui le juste, pour les injustes. 1 Pierre 3, 18. Son sacrifice et sa sainte prêtrise ont ouvert une voie aux hommes pour pouvoir accéder à nouveau à Dieu et avoir une communion intime avec lui. Son sacrifice est donc une rançon pour les hommes pécheurs, les libérant de l'esclavage du péché. Paul également, dans ses épîtres, enseigne sur la médiation du Christ. Il présente le besoin d'un médiateur comme découlant de l'existence du péché. Le péché a interrompu la relation harmonieuse entre Dieu et l'homme, et il en résulte donc une aliénation mutuelle. L'homme est en inimité envers Dieu, et de l'autre côté, Dieu a une colère juste envers le pécheur compte tenu de son état de pécheur. Il y a donc une nécessité d'un changement mutuel d'attitude l'un envers l'autre et donc une élimination du mécontentement de Dieu et d'un autre côté, une élimination de l'hostilité du pécheur envers Dieu. Et Dieu étant juste et saint, il doit punir le péché comme une confirmation de son caractère, de qui il est, tel que nous dit Romains 3, versets 25 et 26. Il l'a fait, il a montré sa justice et sa compassion en utilisant un médiateur. Dans 1 Timothée 2, chapitre 5, un verset que nous avons tous entendu sur ce sujet de la médiation, Paul désigne le Christ comme le seul médiateur nécessaire. Et nous allons regarder de plus près ce texte un peu plus tard dans notre série d'enseignements. Mais il nous dit clairement ici que ce n'est pas par nos bonnes œuvres, ce n'est pas par nos efforts que nous pouvons être réconciliés à Dieu. Ce n'est pas en essayant nous-mêmes de ramener nos propres âmes vers Dieu que nous pouvons être réconciliés avec lui. Il faut une rançon et il faut un médiateur que Dieu accepte et qui soit aussi représentatif de qui nous sommes. Mais j'aimerais aujourd'hui que nous nous attachions particulièrement à regarder le livre de l'épître des Hébreux. L'épître écrit aux Hébreux. La thèse principale de cette épître est d'affirmer absolument et finalement que Christ est supérieur. Il est supérieur aux anges, comme nous le voyons dans le chapitre 1. Il est supérieur aux prophètes de l'Ancien Testament. Il est supérieur aux prêtres et il est supérieur au système religieux. Lui seul est le Fils de Dieu et le médiateur parfait. Le Christ est supérieur aux prophètes en tant que médiateur de la révélation divine, étant lui-même l'incarnation vivante du Dieu de l'univers.
Les différentes révélations dans l'Ancien Testament étaient fractionnées et étaient multiformes, alors que maintenant Dieu a parlé de manière finale en son Fils, son représentant parfait. Le Christ est aussi supérieur à Moïse, l'agent humain du don de la loi dans l'Ancien Testament. Christ est plus grand que Aaron, le sacrificateur souverain de l'Ancien Testament. Il est le grand souverain sacrificateur parce qu'il est celui qui est vraiment capable de représenter la race humaine de manière parfaite, ayant expérimenté toutes les épreuves et toutes les tentations que les hommes peuvent expérimenter, et pourtant il n'a pas péché. Il se distingue donc ainsi de tous les prophètes de l'Ancien Testament par le fait également que son sacerdoce est éternel. Christ, en tant que sacrifice, est également supérieur aux offrandes de l'Ancien Testament. Il n'a pas offert un don extérieur, mais il s'est offert lui-même volontairement, versant son sang pour la rémission des péchés d'autrui. La mort de Christ était un sacrifice final pour nos péchés. Les effets de la mort de Christ sur l'homme sont que ceux qui croient en lui sont maintenant purifiés, sanctifiés et rendus parfaits aux yeux de Dieu. Ils ne sont plus coupables et donc leur communion avec Dieu est complètement rétablie. Grâce à l'œuvre du Christ, le croyant a un accès privilégié et un accès intime à Dieu, comme nous dit Hébreux chapitre 4, verset 16. Nous connaissons le rituel, nous en avons parlé du rituel lors de Yom Kippour, d'expiation que faisait le grand souverain sacrificateur une fois par an rentrant dans le lieu saint. De la même manière, le Christ est entré une fois seulement, mais dans le vrai tabernacle, dans le tabernacle du ciel, celui qui n'a pas été construit par les mains des hommes. Il s'est présenté devant Dieu comme le seul médiateur capable d'intercéder pour nous auprès du Père. Il est un sacrificateur qui est en permanence en train de plaider notre cause auprès du Dieu vivant, n'est-ce pas? Et l'ascension de Jésus-Christ et sa présence actuelle aux côtés de Dieu est la preuve et le point culminant de son œuvre de médiation. Jésus est donc notre médiateur, notre grand intercesseur. Il prie pour ses disciples sur la terre et il l'a fait pendant son temps sur la terre et il le continue de le faire alors qu'il est au ciel. En demeurant pour toujours au ciel, il garantit que l'alliance qu'il a établie durera à jamais et que sa prêtrise ne cessera jamais non plus, tel que nous le dit Hébreux chapitre 7, versets 22 à 25. En tant que vrai Dieu et homme, le Christ se tient donc entre Dieu et l'humanité et il est la réponse à la requête de Job dans l'Ancien Testament.